Allô tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous présenter J'aime le natto. Alors un titre original et intriguant et qui traduit bien l'intention de l'auteur derrière son œuvre. Je m'explique pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le natto. Si vous pensez que toutes les spécialités japonaises sont aussi bonnes et aussi accessibles que les sushis, détrompez-vous. Le natto, ce sont des graines de soja fermentées qu'on mange dans la cuisine japonaise traditionnelle en accompagnement du riz, le plus souvent au déjeuner. Ça a un goût extrêmement puissant, la fermentation est très avancée, au point que des petits fils gluants se détachent de chaque graine de soja quand vous les attrapez avec vos baguettes. Et puis au niveau du goût, ça pourrait ressembler à un fromage vraiment très fort et très vieux. Pour en avoir mangé 2 ou 3 fois, j'avoue que j'ai toujours eu de la difficulté à finir mon assiette. Et puis moi, c'était pas au déjeuner. Alors quand un non-japonais avoue aimer le natto, ça veut dire qu'il s'est extrêmement bien acclimaté à la culture japonaise puis qu'il est capable d'en comprendre tous les aspects. Donc c'est un petit peu ce que notre auteur a voulu dire. Donc ça a été un gros coup de cœur pour moi que ce témoignage d'un morceau de vie au Japon, raconté par une artiste française qui est partie là-bas un petit peu par hasard. En plus, elle est originaire de la même région que moi. On va y retrouver un style de dessin de type naïf, assorti de magnifiques décors de type coucher de soleil sur la mer à la peinture à l'eau. Ça va ressembler par exemple à ceci. À ceci, ou encore à ça. Julie nous livre ici des anecdotes de la vie de tous les jours au Japon qui ont constitué son quotidien durant les quelques années qu'elle a passées là-bas. Et où elle a fini par se marier avec un japonais. Bref, elle est presque devenue japonaise elle-même. Je suis sûre que ça en fait rêver plus d'une d'entre vous. Ces anecdotes sont amusantes, bien décrites, très instructives pour toute personne qui va aller visiter le Japon, même si c'est juste en touriste pour un voyage. Puis pour ceux qui y sont déjà allés, certaines choses vont vous sembler bien familières et vous rappelleront de beaux souvenirs de voyage, comme par exemple le monde qui s'endort dans le train, ou les machines automatiques pour commander ses ramen, où on comprend rien parce que tout est écrit en kanji. Bref, un très beau livre, divertissant et instructif, autant pour les fans de la culture japonaise que pour tous ceux qui ne connaissent rien à ce pays et qui souhaiteraient en découvrir plus. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous ai donc parlé aujourd'hui de J'aime le natto. Et aujourd'hui avec ce livre, je vais même vous souhaiter un bon voyage.